bien? Ma vidéo d'aujourd'hui sera pas très longue, pas très compliquée. J'aimerais qu'on regarde ensemble des cas de corps non identifiés. Soyez sans crainte, je vais pas vous mettre de photos de cadavres, c'est pas ça du tout. Je vais vous présenter des indices, des vêtements qui peuvent peut-être permettre d'identifier le corps de certaines personnes. Moi, je sais pas pour vous, mais ça me fascine et ça me trouble et ça me peine beaucoup de savoir qu'il y a des gens qui sont décédés, qui n'ont jamais été identifiés. Et d'un autre côté, c'est peut-être des familles qui cherchent encore leurs proches ou qui pensent tout simplement que leurs proches ont coupé les ponts et en fait, ils sont décédés dans des circonstances parfois mystérieuses, parfois dramatiques et bref, on va regarder ça ensemble si vous êtes prêts. Le premier cas que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est le corps d'un jeune homme. Cette photo-là m'a vraiment troublée parce que le corps a été découvert le 2 juillet 2011. C'est un jeune homme qui a sauté en bas du pont Jacques-Cartier. La photo que vous voyez, c'est vraiment lui quelques secondes avant de sauter en bas du pont. Et quand j'ai vu la photo, en fait, elle m'a un petit peu hantée, là, parce que je me disais, mon Dieu, tu sais, on voit vraiment un être humain. Bon, je vais pas pleurer, là. J'espère que pour 2021, je vais être capable un peu d'être moins sensible. On voit un jeune homme, dans le fond, regarder la caméra quelques secondes avant de plonger dans le vide. Un jeune homme qui sait qu'il va mourir, qui a laissé probablement aucun indice à personne parce qu'encore à l'heure actuelle, soit 9 ans plus tard, cette personne-là n'a jamais été identifiée. Donc, il n'y a jamais eu de lien entre une plainte de dispersion à son endroit et le corps découvert. Donc, le corps a été retrouvé sur les berges du fleuve Saint-Laurent. Le jeune homme avait les cheveux roux, il avait les yeux bruns, il pesait environ 168 kilos. Moi, je pense pas que c'est marqué 168 kilos sur le site de la Sûreté du Québec, mais à voir sa stature, je pense plus que c'est 168 livres qu'il voulait écrire. C'est un grand gars, il mesurait 6 pieds 2. L'âge estimé est d'environ 28 à 32 ans. Lors de la découverte de son corps, il portait un bracelet super fin en anneau, vous allez voir la photo, avec peut-être que la police n'est pas certaine, mais peut-être qu'il y avait l'inscription Michel sur le bracelet. Il y avait des pantalons beige de style cargo. Il portait aussi une bague style le Seigneur des Anneaux. Il y avait un chandail blanc et rouge. Les manches étaient rouges et le chandail était blanc. Il y avait des souliers style sport et le jeune homme avait une cicatrice sur le poignet droit. Donc, je ne sais pas si j'ai parcouru toutes les listes de personnes disparues de la Sûreté du Québec et j'ai pas été capable de faire aucun lien entre lui et une personne portée disparue. Mais c'est un petit peu évident parce que les policiers sont mieux formés que moi, donc c'est sûr qu'ils avaient fait eux aussi les recherches en ce sens-là. Le deuxième cas que je veux vous présenter est le corps d'une femme qui a été retrouvée le 17 avril 2019 dans le vide sanitaire. Donc ça, souvent, c'est une cave en terre battue ou en roche qui a moins de 4 pieds. Son corps a été retrouvé à l'état squelettique dans un vide sanitaire sous le rez-de-chaussée d'un triplex à Montréal. C'est une fille qui mesure environ 5 pieds 2. L'âge estimé est vraiment vague parce que c'est par rapport au squelette là, que les analyses ont été faites. Donc, l'âge du squelette montre que la fille avait environ entre 35 et 65 ans. Elle avait plusieurs bijoux, dont 3 bagues qu'elle portait à la même main, à la main droite. Vous pouvez voir les bagues si jamais ça dit quelque chose à quelqu'un. Elle avait aussi un soutien-gorge de marque Papillon Blanc, grandeur small. La fille, elle avait un chandail à manches longues et elle portait un pantalon un peu style combinaison qui se roule à la taille. Et comme signe
signe particulier, la fille, elle avait un très mauvaise hygiène dentaire. Le troisième cas que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un homme qui a été retrouvé au parc Louisbourg dans le secteur Quartier-Ville à Montréal. La découverte du corps a été faite le 1er mars 1991. L'homme a été défiguré. C'est un artiste qui a dû reconstituer son visage que vous voyez. Il y avait les 2 mains coupées. Le corps était complètement nu. Et c'est un homme qui était mince, il avait les cheveux bruns. Son âge estimé est entre 30 et 49 ans. Pour ce qui concerne les informations supplémentaires, ça dit qu'il avait des bonnes dents, que l'homme était non circoncis, qui était très très poilu, qui avait une moustache qui commençait à devenir grise, qui avait une barbe non rasée et qu'il avait une trace de vaccin sur le bras droit près de l'épaule. Le corps a été retrouvé près du 6100 rue de Pont-Gravé à Montréal, donc le 6100 rue Pont-Gravé à Montréal. Si jamais il y a un homme dans votre entourage qui est porté disparu depuis maintenant presque 20 ans et que cette image-là peut peut-être vous sonner une petite cloche, là, il y a un homme qui est non identifié depuis près de 20 ans. Et c'est quand même très triste là, de la façon qu'il a été découvert. Il a été défiguré et surtout les 2 mains coupées. Le prochain cas est un homme qui a été retrouvé le 10 novembre 1998. Jean d'Europe, peut-être que ceci va pouvoir vous éveiller quelques cloches pour vous. En fait, c'est un homme qui a été retrouvé à bord d'un container qui provenait de la compagnie CAST, C-A-S-T, et qui a été entreposé, ce container-là a été entreposé au Vieux-Port de Montréal et il arrivait directement d'Italie. Ce container-là arrivait par le bateau qui s'appelait le Canmar Valour. Mon accent italien, on oublie ça. Et il provenait plus précisément de la ville de Livourne, en Italie. Donc, le corps de cette personne-là a été retrouvé dans le container. Il y avait du manger à côté de lui, donc on pense qu'il s'est caché, il s'est réfugié dans le container, qu'il aurait probablement fait la traversée de l'Italie jusqu'à Montréal. Pourquoi on pense ça? Parce que dans ses poches, on a retrouvé 200 lire qui est de la monnaie italienne. Là, si jamais vous êtes européen et que vous vous rendez compte que c'est pas logique ce que je dis, je suis vraiment désolée, c'est des informations qui sont sur le site de la police de la Sûreté du Québec. Donc, on dit que la personne avait dans ses poches 200 lire monnaie italienne et sur laquelle était inscrit Genova 92 et qui avait aussi une pièce de monnaie républicaine de l'Italie. Donc, et en plus, il a été retrouvé sur un container, dans un container qui provenait d'un bateau qui venait directement de l'Italie. Donc, nous pensons vraiment que ça serait un réfugié clandestin qui aurait embarqué, qui se serait faufilé à bord d'un container de l'Italie, qui aurait fait la traversée jusqu'à Montréal. Cette personne-là est un homme. Il était très mince. Il avait les cheveux châtains courts. Il pesait 55 kilos. Encore là, 55 kilos, ça m'indique qu'il était quand même mince. C'est environ 110 livres. Il mesurait 5 pieds 10. Il avait entre 20 et 30 ans. Donc, la photo, évidemment, on le voit de dos, mais si jamais, dans votre entourage en Italie, quelqu'un a fait la traversée pour venir à Montréal et qu'il n'aurait jamais donné de nouvelles, ben, peut-être investiguer un petit peu sur ce côté-là. La Sûreté du Québec cherche encore à identifier le corps de cet homme. Donc, mon dernier cas pour aujourd'hui, c'est le corps non identifié d'un homme qui a été trouvé le 29 juin 2005. Il a été trouvé dans le fleuve Saint-Laurent. Son corps flottait dans le fleuve. Il a été trouvé... son corps flottait dans le vieux fleuve à la hauteur du 333 de la commune à Montréal. Ça, c'est près de l'horloge du Vieux-Port.
L'homme avait un pendentif en forme de croix égyptienne. Et il portait son pendentif à sa ceinture. Il a été retrouvé, comme je vous disais, le 29 juin 2005. Donc, ça fait quand même 15 ans que cette personne-là est morte et que personne probablement sait qu'il est mort. Et il y avait le teint très pâle, très clair. Il pesait 98 kilos. Ça, c'est près de 200 livres. Il mesurait 5 pieds 11. Son âge estimé est de entre 25 et 49 ans. C'est très large, hein? Ça donne quand même une gamme assez impressionnante. Et c'est un âge estimé. Donc, si jamais vous avez perdu quelqu'un depuis 2005, puis la personne avait 20 ans, c'est vraiment un âge estimé. N'hésitez pas à essayer de pousser un petit peu plus loin. Il n'y a pas beaucoup de signes particulier, en tout cas qui vient avec cette description-là. C'est très sommaire. Sauf que, bon, ben là, on voit que la personne portait des bottes. Mais moi, je trouve ça tellement triste. T'sais, il a été trouvé dans le fleuve, il s'est noyé, personne ne l'a trouvé. Il s'est suicidé, personne ne sait qu'il s'est suicidé. Est-ce un sans-abri que tout le monde pense que, bon, il a juste parti, puis que depuis tout ce temps-là, là, il vit dans les rues de Montréal, mais que finalement, ben non, il est décédé. Bref, pour repasser rapidement avant de vous laisser ces cas-là, rappelons qu'il y a le corps d'une femme qui a été trouvé l'année dernière, en 2019. Son corps était à l'état complètement squelettique. Combien de temps ça faisait qu'elle était dans ce vide sanitaire-là à Montréal? On ne sait pas. Mais par contre, peut-être qu'avec les bijoux, ça serait possible d'identifier cette femme-là. Il y a aussi un homme qui a été découvert en 1991 dans le parc Louisbourg. L'homme a eu les 2 mains coupées, il a eu le visage complètement défiguré. Quand il a été retrouvé, il était complètement nu. C'est un homme qui avait une bonne hygiène dentaire. Si jamais quelqu'un de votre entourage a disparu qui correspond à cette fiche-là, peut-être faire des petites recherches pour voir si ça serait pas lui. Il y a aussi le corps d'un homme qui a été retrouvé dans un container provenant de l'Italie. Si jamais un de vos proches en Europe aurait décidé de faire le voyage jusqu'à Montréal et qui n'aurait jamais donné de nouvelles, sa fiche est sur le site de la Sûreté du Québec. Et il y a aussi, si jamais ce genre de dossier-là vous intéresse, si vous voulez regarder, vous avez qu'à taper sur Google personnes disparues, Sûreté du Québec, et il y a des photos un petit peu plus difficiles à regarder, là. Il y a des reconstitutions faciales. J'ai choisi de pas vous en mettre aujourd'hui parce que je vous connais pas bien, puis mon but est pas de vous choquer, mon but est pas non plus de mettre des photos que vous pourriez juger inappropriées. Donc, j'ai fait ça un petit peu, là... J'étais un petit peu prude dans les cas que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Aussi, il y a le corps d'un homme non identifié qui a été retrouvé en 2005 dans le fleuve Saint-Laurent. Si jamais vous pensez que ça pourrait être un de vos proches, n'hésitez pas à consulter le site de la Sûreté du Québec. Et en terminant, il y a vraiment l'histoire de ce jeune-là qui me trouble beaucoup. De savoir que c'est comme si la mort te regardait. Quand je regarde cette photo-là, c'est vraiment comme si la mort me regarde. Tu sais, je vois tout le désespoir de cette personne-là. Puis je peux vraiment pas croire que cette personne-là, il n'y a pas une famille qui se demande où est-ce qu'il est depuis tout ce temps-là. Pour moi, ça fait aucun sens. Ça semble être un jeune homme qui a une famille. Ça fait aucun sens que personne en 9 ans a fait le lien que ce beau jeune homme-là, à la chevelure rousse, a disparu. Donc, je vous invite à consulter le site de la Sûreté du Québec. Je vais essayer de vous présenter une autre vidéo pendant les vacances. J'essaye aussi d'avancer mon 5e roman, c'est assez important, et de profiter de mon temps en confinement. Donc, je vais essayer de vous présenter une autre histoire sous peu. Alors, je vous souhaite si on ne se revoit pas avant le 1er janvier 2020, je vous souhaite une excellente année. Je ne nous souhaite pas trop de drame, hein, parce qu'on a toujours... la détresse de Noël nous apporte toujours un drame familial là, entre Noël et le jour de l'an. Ceux qui ne savent pas, moi je suis journaliste. À force de le dire, j'imagine que vous le savez tous. Mais moi j'ai un collègue qui s'occupe des fêtes d'hiver et qui lui dit toujours que c'est triste, mais on a toujours un feu de Noël. Donc, c'est comme si...
la période des fêtes avait une espèce de karma, là, qu'il y a toujours un drame de Noël, il y a toujours un drame familial, et il y a souvent toujours un feu qui met une famille à la rue. Et c'était très triste. Donc, on va souhaiter une année pas trop mouvementée sur le domaine des faits divers, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière chaque fait divers, il y a une famille puis il y a des victimes. Donc, sur ce, on se revoit bientôt.